Petit exercice sur les probabilités. Pour les exercices 1 et 2, une urne opaque contient des boules suivantes. L'urne est opaque, on va pouvoir réaliser des expériences dites aléatoires. Voici les boules dans l'urne. On tire une boule et on regarde sa couleur. Donc on va s'intéresser uniquement à la couleur. Pour cette expérience aléatoire, citez toutes les issues. Toutes les issues possibles sont soit on tire du vert, tirer du vert, tirer du rouge. Donc il y a deux issues possibles. On pourrait représenter ça sous forme d'un arbre, soit c'est vert, soit c'est rouge. Citer un événement impossible. On pourrait citer tirer du jaune. Il est impossible de tirer du jaune. Citer un événement certain. Tirer du vert ou du rouge. Il est certain, dans ce cas-là, d'avoir soit du vert, soit du rouge. La probabilité de cet événement est égale à 1, celle-là est égale à 0. Événement impossible, probabilité 0, événement certain, probabilité égale à 1. Exercice 2. On tire une boule, toujours parmi celles-là, et on regarde la lettre qui est inscrite dessus. On ne s'intéresse plus à la couleur, mais à la lettre. Pour cette expérience aléatoire, citez toutes les issues possibles. On a tiré un A, le A, ou tiré le B, ou tiré le C, ou tiré le D, et on fait ça jusqu'au J. On pourrait faire un arbre avec plusieurs bras, plusieurs branches. On peut tirer le A, on peut tirer le B, on peut tirer le C, on peut tirer le D, on peut tirer le E, etc., etc. Citer un événement impossible. Tirer, un M. Ceci est un événement impossible, la probabilité est nulle. Citer un événement certain. Ça pourrait être tirer une lettre de l'alphabet entre A et J. Et dans ces cas-là, on est certain, la probabilité est égale à 1. Pour l'exercice 3, voici une roue de loterie avec 3 couleurs. Donc toutes les issues possibles, c'est orange, bleu ou vert. Que peut-on dire de l'événement? La couleur désignée n'est pas le vert. C'est l'événement contraire du vert. Et ça revient à dire que, donc si V c'est tirer du vert, l'événement contraire, c'est-à-dire ne pas tirer du vert, la couleur désignée n'est pas verte, ça s'écrit avec une barre. Ça veut dire l'événement contraire de tirer du vert. Et ça revient à tirer du bleu ou du orange. Sa probabilité de ne pas tirer du vert, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chances sur les 8. Donc 7 huitièmes. Enfin, on va s'attaquer à l'exercice 4. Voici le contenu de 3 urnes opaques. On peut donc faire des expériences aléatoires puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Dans quelle urne est-il peu probable de tirer une boule rouge? Dans la l'urne B, parce que j'ai qu'une chance sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de tirer du rouge. Dans quelle urne est-il impossible de tirer une boule verte? C'est dans l'urne C. Dans quelle urne est-il certain de tirer une boule rouge? Il est certain de tirer une boule rouge dans l'urne C. Et dans quelle urne est-il probable de tirer une boule verte? Probable, dans la B et dans la A. Alors il est très probable de tirer une boule verte dans la B, mais ça reste probable. Et dans la A, il est aussi probable de tirer une boule verte. Que dire de l'urne A?
Dans l'urne A, il y a autant de boules rouges que de boules vertes. Il y a donc équiprobabilité de tirer une boule rouge ou de tirer une boule verte. Voilà.